Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'unboxing de l'Iconix Peacemaker on the Wings of Igli. Il y a différents sets de Peacemaker, il y en a deux pour l'instant. Nous, voilà, c'est de On the Wings of Igli que nous allons voir. On va voir le packaging, les figurines, les statistiques, tout plein de jolies petites choses à propos de ce set. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les sets Iconics, ils vont proposer aux joueurs des moments clés, que ce soit de comics, de séries, et donc de dessins animés également. Et on va pouvoir donc les retrouver dans des petites boîtes comme ça, qui contiennent toutes la même chose, donc il n'y a pas de hasard, vous savez ce que vous achetez, donc vous pouvez vraiment orienter vos achats et vous faire plaisir sans trop prendre de risques. Donc c'est parti pour l'unboxing. On va déjà voir la boîte, donc quelque chose d'assez sobre, hein. On a un fond noir, le casque de Peacemaker représenté en gris, le nom de la série, puisque c'est tiré de la série télé, et le titre du set. Sur un côté, hop, 3 figurines présentes dans le set. Donc voilà, hein, tel qu'on va pouvoir les découvrir dans la boîte. La même chose de l'autre côté avec les 3 autres figurines. Au dos, une petite représentation de John Cena qui incarne Peacemaker dans la série télé. Petite description du set. Et comme pour chaque set Iconics, une boîte avec fenêtre qui vous permet d'apprécier les figurines tout en les laissant dans la boîte. Ici, une petite illustration avec à nouveau un texte, un QR code si vous voulez aller retrouver sur le site de WizKids les Iconics. Donc voilà, on nous présente les... Hop là, pardon, je fais bouger la caméra. Les figurines avec... alors, dans la boîte, là, on n'y voit pas très bien, hein, mais donc, pour ceux qui aiment exposer en boîte, on a cette possibilité, vous voyez, d'avoir quelque chose de très sobre et de très sympa. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils pensent aux joueurs en proposant des profils assez sympas, mais également aux collectionneurs pour pouvoir avoir un contenant vraiment très sympathique. Donc maintenant, on va voir le contenu. Donc on va l'ouvrir délicatement et nous allons voir ensemble 6 figurines dans cette Iconics. Hop là, les cartes qui vont avec. Un petit détail que je vais vous montrer avant de passer à la revue de figurines, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous voyez, le fond de la boîte est travaillé. Ce n'est pas simplement, on n'est pas sur du carton brut. On avait déjà pu le voir avec les autres sets, et je me souviens notamment du Wolverine Iconics, dont le fond de la boîte reprenait les couleurs de la chambre dans laquelle il se trouve. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est le genre de petit détail qui va faire plaisir. Et donc, nous avons 6 figurines, 6 personnages différents, avec les cartes correspondantes, et nous allons donc pouvoir passer en revue chacun de ces personnages. Alors, on ouvre délicatement, si on y arrive, le sac, le petit sachet qui contient les cartes de personnages. Galère un peu, on va faire preuve de moins de délicatesse pour parvenir à l'ouvrir. Voilà, on y a été un petit peu comme un sauvage. Et c'est parti. Alors, la première les figurines sont numérotées donc de 16 à 21. Et pourquoi de 16 à 21? Parce qu'en fait, les Iconics forment un seul et unique set, on peut dire. Vous allez commencer avec les sets Batman, Nightfall, et Batman et Robin, et chaque figurine continue dans la numérotation. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 avec les différents Batman. Il y a ensuite le set La mort de Superman, le set
Harley et Ivy. Et donc on arrive donc aux figurines 16 à 21 pour DC. Donc on va prendre la première. Hein. Hop, Peacemaker. Alors on va regarder la figurine. Alors la figurine, elle a une position très, on va dire, neutre. Hein. Il porte la main à son casque. Hop. Ouais. Assez costaud, hein. On voit des bons pecs, de bonnes épaules. Donc 70 points, Suicide Squad en TA, Peacemaker, 6 de portée. Et donc, voyons ce que le personnage peut faire. Il est donc Peacemaker, mot-clé Suicide Squad, assassin, martial artist, soldier. Il a un premier trait qui dit que si Peacemaker est équipé du Peacemaker Helmet, vous pouvez utiliser l'effet. Quand il utilise l'effet, vous pouvez choisir le résultat au lieu de lancer un dé. On verra ce que fait l'équipement juste après, comme ça on perd pas le fil. Alors, on voit qu'il a de très bonnes valeurs, puisqu'il a 12 d'attaque, 3 de dégâts, pour 70 points, c'est pas mal. Une figurine qui va faire du combat à distance, en première moitié de dial, on va dire, puisque running shot. Après, il va se planquer dans un terrain gênant, il va pouvoir être furtif. Il a un pouvoir de dégâts sur ses 3 premiers clics qui lui donne Outwit et Probability Control. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont des pouvoirs que l'on ne rencontre pas souvent en Suicide Squad, puisque c'est le seul mot-clé nommé qu'il a. Hein. Le mot-clé d'équipe, on va dire. Après, ce sont des mots-clés un peu plus génériques, comme assassin, martial artist et soldier. Là, si vous voulez faire des thématiques sur ces parties-là, vous trouverez ces pouvoirs de soutien. Là, en Suicide Squad, Outwit plus Proba Control, c'est très bien. Donc, c'est vraiment cool qu'il dispose de ce pouvoir sur plus de la moitié de ses clics. Il est assez fort, je trouve, puisqu'il a une valeur d'attaque qui ne passe pas en dessous de 11. Sur les 3 clics ici, il dispose d'un pouvoir blanc qui lui donne énergie d'explosion et Psychic Blast. Quand il fait énergie d'explosion, les attaques d'une valeur de 10 ou plus sont des critical hits. Ça veut dire qu'il va pouvoir infliger un dégât de plus au personnage touché lors d'une explosion d'énergie avec un jet d'attaque de 10 ou plus. Donc c'est super intéressant. Un point que je trouve très bon, c'est que quel que soit le clic, il va pouvoir passer les réducteurs. Dans HeroClix, les dégâts peuvent être réduits par des pouvoirs de défense. Et il a toujours une valeur de dégâts qui va lui permettre de passer au-delà. Vous voyez, avec 3 et 4, il est au-dessus. Quand il est à 2 de dégâts, alors, il a Close Combat Expert qui vient augmenter sa valeur d'attaque et sa valeur de dégâts de 1. Donc, il passe à 3 au corps à corps. Il est à 2 à distance, mais il a Penetrating Psychic Blast, ce qui va lui permettre d'ignorer les réducteurs, mis à part invincible, bien entendu. Donc, une figurine très complète. Ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, il n'y a pas une case sans pouvoir. Il a toujours un pouvoir. Ici, sur son clic 4, il est quand même à 20 de défense. Donc, soit vous venez 20 de défense, vous dire, ah bon, s'il a 20 de défense au corps à corps grâce au pouvoir vert clair, je vais lui tirer dessus. Si vous le jouez bien, vous vous mettez dans un terrain gênant et on ne peut pas vous tirer dessus grâce à furtivité. Donc, une figurine assez bien pensée. Et on va voir que, vous voyez, pour 70 points, on se dit, bon, c'est déjà super. Mais, vous voyez là, il peut en plus avoir le casque de Peacemaker. Et ce casque de Peacemaker, c'est ceci, un équipement. Alors, il n'y a rien qui représente l'équipement dans le set. Alors, je trouve ça un peu curieux, puisque j'ai fait une vidéo sur les équipements, je vous y renvoie, si vous voulez en apprendre un peu plus. Mais vous voyez, l'équipement, il est drop. Quand un personnage est déséquipé, il perd son équipement. Il y a 2 choix, soit il peut être détruit,
Donc là, à la limite, si on me disait il est détruit, donc pas besoin de le représenter physiquement sur la map, il est détruit. Mais là, il est drop. Vous le faites tomber sur la map. Et on n'a pas de petit objet comme ça peut être le cas eh bien, avec le bras de Bucky, enfin tous les équipements jusqu'à ce jour avaient une représentation physique. Là, on ne l'a pas dans le set, donc je trouve ça un petit peu curieux. Mais bon, voilà, c'est une petite ouais, curieux. Le personnage, enfin l'équipement, pour pouvoir, il coûte 10 points, mais si le personnage a comme nom Peacemaker, vous n'allez pas payer voilà, le coût du casque. Et on a vu que ce Peacemaker, en particulier, avait été lié avec ce casque, puisque quand il va faire l'effet, il pourra choisir plutôt que lancer un dé. Pourquoi on vous dit ça? Parce que l'équipement, il vous permet, en action gratuite, vous lancez un dé, et le personnage équipé peut utiliser l'effet correspondant au résultat. Il y a 6 possibilités, puisque vous lancez un dé à 6 faces, et en fonction du résultat, vous utilisez le pouvoir correspondant. Donc si vous faites 1, vous avez invulnérabilité, si vous faites 2, vous avez sidestep et vous êtes volant, si vous faites 3, vous avez la capacité améliorée de ciblage terrain gênant, terrain bloquant, donc plutôt pas mal. Si vous faites 4, vous avez Pulse Wave et Knockback. Si vous faites 5, vous avez Poison et vous mettez des dégâts pénétrants quand vous l'utilisez. Si vous faites 6, vous choisissez. Donc ça, c'est, on va dire, dans le cadre normal de l'utilisation de cet équipement. Mais pour 0 points, Peacemaker, en plus de tout ce qu'il peut faire là, il peut donc être équipé du casque et au lieu de lancer un dé, comme on vous l'indique ici, grâce à son trait, il va pouvoir choisir n'importe quel pouvoir, n'importe quel résultat dont il aurait besoin. Donc si vous avez besoin de Pulse Wave et Knockback, vous choisissez en action gratuite. Ou vous pouvez devenir volant avec Sidestep. Ou ah mince, les adversaires sont furtifs, c'est pas grave, je choisis le 3, X-Ray Vision. Donc on a une figurine qui était très bien au départ, pour 70 points, moi je la trouve vraiment cool, et qui devient bien casse-pied grâce à l'équipement qu'il obtient gratuitement et pour lequel il peut choisir n'importe quel résultat. Donc vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une bonne représentation du personnage. Simplement, je trouve curieux de ne pas avoir une représentation physique, on va dire, de ce casque. Autre petit détail que j'aime beaucoup, c'est le fait que la carte soit travaillée. On retrouve les motifs, vous voyez, derrière le personnage que l'on avait dans la boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Personnage suivant, son cher Igly. Donc voici, on va regarder la figurine. Hop là, donc une pose plutôt dynamique pour un petit oiseau sympathique. Hop là, 30 points. Et on va voir donc ce que le dial nous propose. Encore une fois, on a une carte travaillée, une carte un peu, un peu plus détaillée. Mot-clé Suicide Squad animal. Donc c'est assez cool d'avoir un petit Suicide Squad. Les personnages sont souvent chers dans cette équipe. Une équipe que j'aime beaucoup, que je joue souvent, et c'est un peu compliqué d'avoir des petits persos, mais là, on en a un et qui est plutôt sympa. Pour 30 points, vous avez un Hypersonic Speed avec Lame Griffe Crow. Donc ça, déjà, c'est super. Il n'a que, entre guillemets, 3 clics de vie, mais il a le pouvoir de défense Super Sens. Donc vous avez une chance sur 3 d'esquiver une attaque. Sachant que, à distance, étant donné qu'il est tiny, qu'il est minuscule, vous aurez +1 de défense. Donc si vous manœuvrez bien votre personnage, vous avez +2 de défense contre les tirs et vous évitez de prendre des coups. Sachant que vous pourrez mettre des gros dégâts grâce à Lame Griffe Crow, ce qui est plutôt cool. Il a un trait. Ce trait, c'est en action de pouvoir, vous voyez, power, ça va être la nature de l'action. Si aucun autre personnage a été placé ce tour, choisissez un personnage adverse qui a blessé un personnage allié avec le mot-clé Suicide Squad depuis votre dernier tour.
placez Igli de façon à ce qu'il puisse faire une close attack ciblant le personnage choisi, puis faites-le. En gros, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, c'est une forme de retaliation. Ça n'a pas le terme, mais c'est le même principe. Si quelqu'un blesse un de vos alliés avec le mot-clé Suicide Squad, vous donnez une action de pouvoir à Igli qui va pouvoir se placer au personnage qui a blessé l'un de vos alliés et l'attaquer. On voit qu'il a un pouvoir blanc en dégâts, donc derrière. Hop, il a support. Donc ça vous fait en plus un petit soin. Donc là, on récupère vraiment des pouvoirs qui n'étaient pas souvent présents pour la Suicide Squad, que ce soit ici avec Peacemaker, Outwit et Proba Control, et ici Support avec Igli. Donc pour 30 points, c'est quand même super cool. Et en plus, il peut utiliser Support en free uniquement si Igli a mis KO un personnage adverse ce tour. Donc là, il faut bien évidemment manœuvrer avec finesse, puisque vous allez profiter de votre HSS pour aller taper, mettre éventuellement KO un personnage, pour ensuite vous placer et utiliser support en free sur un personnage allié. Capacité d'équipe Suicide Squad, donc voilà, on ne la présente pas, on la connaît. Hop, on va quand même en parler un petit peu. Quand un personnage adjacent allié et KO, après la résolution, lancez un D6. Si vous le faites, vous soignez d'un résultat égal au résultat -2, minimum 1. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Un bon petit package, là encore, 30 points. Bon, en vie, c'est assez court, mais clairement, vous allez pas. Le but, c'est pas de l'exposer, sinon il va se faire exploser. Donc, mais une très bonne figurine. Voilà, avec une vraiment. Après, pour un Tiny, je le trouve assez imposant sur le socle. Et voilà, un truc dynamique et tout pour une équipe animale. Ouais, je suis assez fan. On va continuer les figurines dans l'ordre. On était à la figurine 17. On va voir la 18. Donc, hop là, le geek dans le fauteuil, on peut dire. Allez, viens par là, monsieur John. Hop là, donc déjà, niveau de sculpture, on est sur quelque chose de très sympa. Vous voyez, un gars avec une tronçonneuse, des petites lunettes. Voilà. Il est énervé, il veut couper du gâteau. Hop, donc plutôt sympa. On va regarder ce qu'il peut faire. Donc, John Economos, mot-clé Argus Suicide Squad Scientist. Il a un trait. Ce trait, c'est Power. Retirez tous les hack tokens des personnages alliés, puis donnez un hack token, donc hack de hacker, à un personnage allié dans la portée, sachant qu'il a une portée de 6. Donc, ça c'est la première partie du trait. La deuxième partie dit que un personnage avec un hack token peut utiliser Shape Change. Donc là, vous voyez déjà, il va pouvoir aider vos autres personnages et on peut se dire c'est encore un pouvoir qui va venir s'ajouter par exemple à Peacemaker qui a déjà donc toute cette ribambelle de pouvoirs plus les options sur le casque plus ce que John peut lui apporter. Quand ce personnage utilise et réussit donc Shape Change, après la résolution, ils peuvent infliger un dégât pénétrant à un personnage opposé. Et je trouve ça assez fort, puisque je vais relire tranquillement, je découvre avec vous, donc je veux être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Le personnage avec un hack token peut utiliser Shape Change. Jusque-là, tout va bien. Quand il le fait, quand il l'utilise et qu'il réussit, après la résolution, vous pouvez infliger un dégât pénétrant à un personnage opposé. On vous parle d'un personnage opposé. On ne vous parle pas d'un personnage opposé adjacent, dans la portée, dans la ligne de vue. On vous dit juste un personnage opposé. Ça veut dire que si un personnage avec un hack token réussit son Shape Change, il peut infliger un dégât pénétrant n'importe où sur la map à un adversaire. Ça peut être très vite casse-pied. Pour un soutien, il apporte vraiment de jolies choses. Avant de revenir sur son profil, on va voir ce que propose le petit pouvoir blanc qu'il a sur son clic 1. Perplexe,
Contrôle des probabilités, donc 2 pouvoirs de soutien très importants dans le jeu, donc ça vous fait un deuxième contrôle des probabilités si vous jouez avec le Peacemaker du 7. Quand John utilise l'un ou l'autre, il peut cibler le personnage avec le hack token sans besoin qu'il soit dans la portée ou dans la ligne de vue. Donc, votre allié à qui vous allez mettre un hack token va pouvoir bénéficier du perplexe et du contrôle de probabilité de John n'importe où sur la map. Donc c'est quand même très très intéressant pour votre attaquant, on va dire, principal. C'est carrément super même. Donc, au niveau du profil, alors c'est pas votre figurine de combat, hein, et on le voit bien sur les 2-3 premiers clics, il n'a que 1 de dégâts, 3 clics avec Mastermind. En revanche, sur les, allez, on va dire clic 3 à 5, le clic 3 est un peu mi-figue mi-raisin, puisqu'il peut se défendre avec la tronçonneuse, lame griffe-ro, mais il est encore en, voilà, il est encore en Mastermind, pour qu'un allié puisse devenir la nouvelle cible d'une attaque qui le blesserait. Il passe en revanche en charge avec résistance et avec perplexe ou contrôle des probas. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, il peut rester en fond de map et aider grâce au hack token votre attaquant principal. Et si jamais on vient le chercher, ben, il peut petit à petit voilà, devenir un attaquant secondaire tout à fait honorable, puisque charge et lame griffe-croc, voilà, ça peut faire des gros dégâts. Donc ouais, plutôt assez agréablement surpris par l'efficacité de cette figurine. Nous passons à la figurine 19. Alors, hop là, figurine 19. Alors, si vous regardez sur le socle, elle s'appelle Abedayo. Si vous regardez ici, elle s'appelle Abedayo. Je suis à peu près sûr que son nom, d'ailleurs, si vous le retrouvez ici, c'est Adebayo. Il y a eu une petite, un petit loupé sur voilà, l'écriture voilà, du nom du personnage. Je trouve ça dommage, mais bon, voilà. Une sculpture assez classique, hein. Là on parle d'une dame voilà, qui bastonne hein, quand même un petit peu dans la... Mais voilà. Moins dynamique que Igli, on va dire. Hop. Alors notre cher Abedayo. Suicide Squad et Spy. Très bien. Elle a un pouvoir, un trait, pardon. Power. Donc vous allez lui donner une action de pouvoir, ce sera la nature de cette action. Vous modifiez votre vitesse de +3 et vous allez avoir un improve de mouvement sur les terrains élevés, les personnages, les terrains bloquants. Déplacer Abedayo dans une direction, dans une voie directe, c'est-à-dire en ligne droite, que ce soit horizontale, verticale ou diagonale, jusqu'à sa valeur maximale de vitesse. Après la résolution, faites une close attack qui va cibler chaque personnage au travers desquels elle a déplacé, sans prendre en compte le fait qu'il soit adjacent à la fin du mouvement. C'est-à-dire vous allez vous déplacer, tac, 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 et tous ceux sur qui, entre guillemets, elle aura marché, elle va les cibler avec l'attaque, même si à la fin du mouvement, elle n'est plus adjacente à eux. Les personnages touchés par l'attaque prennent un dégât pénétrant au lieu des dégâts normaux. Donc vous allez vous dire, oui, mais elle a 2, c'est peut-être plus intéressant de faire 2 que 1. Oui, mais avec 6 de mouvement plus 3 grâce au power, quand vous allez vous déplacez de 9. Si vous passez à travers 9 personnages, vous allez infliger 9 dégâts pénétrants si vous réussissez votre attaque. Ce qui est quand même très intéressant. On voit qu'elle a un pouvoir blanc en dégâts sur les 3 premiers clics. Oh, pardon, on voit qu'elle a un deuxième trait. Les personnages alliés avec la capacité d'équipe Suicide Squad peuvent l'utiliser quand un personnage allié est KO n'importe où sur la map. En quoi c'est cool? Parce qu'on avait la restriction du adjacent pour déclencher la TA Suicide Squad pour vous soigner lorsqu'un allié meurt. Il faut qu'il soit adjacent. Là, il peut être n'importe où sur la map. Et ça devient super intéressant de jouer des Suicide Squad.
on revient au petit pouvoir blanc. Empower Enhancement, encore 2 pouvoirs de soutien qui sont très intéressants et qui vont pouvoir améliorer les capacités de combat de votre attaquant principal. Ici dans le set, on parle bien évidemment de Peacemaker. Les personnages alliés adjacents qui ont le mot-clé Suicide Squad ont en plus +1 à l'attaque. Donc là, votre attaquant principal, si en plus il a le mot-clé Suicide Squad, il a +1 à l'attaque, +1 aux dégâts, et toute une ribambelle de petits soutiens pour faire du gros dégât en face. Donc vraiment, plutôt très agréablement surpris par la capacité de soutien de cette figurine. Elle a volonté, ce qui va lui permettre bien d'avoir une chance sur 3 de se retirer un marqueur en début de tour et de pouvoir être joué. Precision Strike sur les deux premiers clics. Elle passe ensuite en Psy Blast avec Running Shot sur les 2 derniers clics et Outwit. Donc voilà, si au début elle est vraiment très soutien, sur les 2 derniers clics, un peu comme John, lui c'était plutôt au corps à corps, on l'a vu, elle ça va plutôt être à distance, ça va taper dur, et on va voir qu'à eux deux, ils ont quand même, si on met, voilà, si vont prendre les 2 derniers clics des 2 personnages, on a de la charge et du tir en mouvement, on a du lame griffe crow et en haut du Psy Blast, et en pouvoir de soutien, on a l'Outwit, le perplexe et le contrôle proba. On a une jolie petite brochette d'enquiquineur en fin de dial, et je trouve ça plutôt bien pensé. On passe à la figurine suivante, la figurine 20, et il s'agit de Vigilant. Alors, je trouve la sculpture très rigolote, et planquée derrière sa poubelle. Alors, là on parle de voilà, les personnages ici, s'ils existent dans les comics, ils sont assez anecdotiques. Vigilant existe depuis quelques temps déjà, et on l'avait, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu en Clix. Ce serait la première incarnation du personnage en Clix. Et je trouve la sculpture, comme il est tout en noir, c'est difficile de bien vous montrer, mais c'est très rigolo, un personnage planqué derrière une poubelle qui va venir bien se bastonner avec d'autres héros ou vilains. Alors, prenons la carte de personnage. Il fait 50 points, donc plutôt, voilà, pour un humain normal, voilà. On voit un dial très coloré, on va y revenir après, on va déjà prendre le personnage tel qu'il est. Donc mot-clé Suicide Squad, assassin martial artiste, voilà, très bien. Un trait qui dit que Vigilance start the game avec un mask token. Donc au début de la partie, vous lui mettez un marqueur masque sur la carte, comme ça vous savez qu'il a son mask token. Il peut utiliser Shape Change en trait, mais il réussit sur un 3 à 6 au lieu de 5, 6 s'il a un mask token. Quand il utilise un Shape Change mais qu'il rate, vous retirez le mask token. Alors, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le trait. Le trait, il vous dit que vous avez Shape Change. D'accord ? Vous l'avez quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il ait le mask token ou non, vous avez accès à Shape Change. En revanche, la présence du mask token change la fourchette de réussite. Cette fourchette de réussite est de 3 à 6 s'il a le mask token. Si lorsque vous utilisez Shape Change, il rate, vous perdez le mask token. En revanche, vous ne perdez pas Shape Change. Vous pourrez toujours utiliser Shape Change en tant que pouvoir standard, avec une fourchette de réussite de 5, 6, tout à fait normal. Voilà, c'est quelque chose qui avait fait un peu débat au niveau de la compréhension du pouvoir, et c'est ce qui en était ressorti, donc voilà, je me dis, je peux vous l'expliquer. On voit qu'il a une capacité améliorée de ciblage, donc ça c'est plutôt cool, puisque ça va lui permettre de tirer même quand il est au corps à corps, et donc de profiter de son magnifique tireur d'élite. Donc ça c'est assez cool. En pouvoir blanc de déplacement ici sur les 3 premiers clics, il a Stealth, donc il va pouvoir bloquer les lignes de vue quand il se met dans un terrain gênant. Et en free, placer Vigilant
adjacent à un terrain marqueur dans sa portée. Donc, il a une portée de 4 cases, ce qui est plutôt cool. Et donc, vous allez pouvoir le placer. Donc, pas besoin de jet de désengagement, pas besoin de ligne de vue. On vous dit qu'il doit être dans la portée, pas que vous devez le voir. Donc, ça, c'est plutôt cool également. On voit qu'il a un dial très coupé en deux. Hein. D'un côté, corps à corps, puisque lame griffe croc, plus de défense contre les tirs. Alors là, il a contre les attaques au corps à corps, pardon. Et il a tireur d'élite, mais il peut tirer au corps à corps. Donc voilà. Et une deuxième partie de dial très axée combat à distance, puisqu'il a des dégâts pénétrants quand il tire, et plus 2 de défense contre les tirs. En revanche, il a un pouvoir blanc ici sur les 3 derniers clics, qui lui donne accès à Exploit Weakness. Ah, donc vous voyez, le profil est assez intéressant. Alors, Exploit Weakness, quand Vigilante touche, modifier ses damages de plus 1 si un ou plusieurs des personnages touchés ont blessé l'un de vos alliés lors du dernier tour. Depuis votre dernier tour. Donc là, l'effet est scindé, hein, on est d'accord. Vous voyez bien là le double slash. D'un côté, il a Exploit Weakness, donc ça c'est une chose. De l'autre côté, il a cet effet qui lui permet d'infliger un dégât de plus si l'une ou plusieurs des cibles touchées ont blessé l'un de vos alliés depuis votre dernier tour. Cela veut dire que au tir, cela fonctionne. Ce n'est pas la deuxième partie du pouvoir n'est pas conditionnée à l'utilisation d'Exploit Weakness. D'accord ? Et je trouve ce dial très intéressant puisqu'il vous offre plein d'options. Ici, vous mettez des dégâts pénétrants au tir. Vous avez plus 2 de défense au tir. Donc, l'adversaire, il a tout intérêt à venir au corps à corps pour que vous n'ayez plus votre bonus de défense et que vous ne mettiez plus des dégâts pénétrants au tir. C'est pas grave, vous les mettrez au close grâce à Exploit Weakness. Donc ouais, un dial très intéressant pour entre guillemets juste un humain entraîné, voilà. Je le trouve très 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 sympa. Avec en plus shape change toute sa vie, des valeurs de défense assez hautes, une valeur d'attaque qui finit quand même à 12 avec 20 de défense contre les tirs. Ouais, clairement il fait pas rire. Il a la possibilité de passer des réducteurs sur tous ses clics, que ce soit grâce aux dégâts pénétrants, grâce au tireur d'élite ou lame griffe croc. Il offre vraiment de belles options et c'est un très 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 bon attaquant secondaire. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Dernière figurine du set. Hop là, voilà. Hein. Donc, hop, on va faire le point. Hardcore. Voilà, une position assez neutre, mais avec un petit décor sympathique. Je trouve assez cool. Donc de l'autre côté, c'est pas peint. Hein, c'est classique. Je trouve que c'est assez fin au niveau des détails du visage. Donc, on va voir ensemble ce qu'elle peut faire. Donc, Harcourt, Argus, Suicide Squad, Martial Artist, Police, Soldier, Spy. Un peu plus de mots-clés que les autres figurines. Figurine 021, donc du 7. Elle a un trait. Leadership. Quand Harcourt l'utilise, après la résolution, vous pouvez bouger un personnage avec le mot-clé Suicide Squad de la moitié du résultat. Alors, excusez-moi, j'essaye de visualiser, puisque when Harcourt utilise, donc, d'accord, quand vous utilisez Leadership, vous pouvez déplacer un personnage allié avec le mot-clé Suicide Squad de la moitié du résultat. Donc du résultat du dé, j'étais en train de me dire qu'en fait, vous réussissez vos leadership sur 5 ou 6, comme on arrondit au supérieur. Donc la moitié, ça fait 2,5, on arrondit au supérieur, ça fait 3, et si vous faites 6, on arrondit au supérieur, ça fait 3. Donc j'étais en train de me dire, quel est l'intérêt ? Mais il y a des effets qui vont vous permettre de réussir des leaderships sur un 4, et donc effectivement, ce ne serait pas le même résultat. Mais bon, voilà. Apparemment, c'est la seule figurine du set à avoir un double coup. Vous voyez, elle peut jouer en 80 ou en 50. En 80 points, vous allez bénéficier des 3 premiers clics qui vous offrent
un premier clic avec son pouvoir spécial de déplacement, Side Step Running Shot Stealth, donc 3 pouvoirs standards combinés. Elle a une capacité de ciblage améliorée, elle ne tient pas compte des terrains gênants, donc les furtifs, vous allez pouvoir les canarder. Elle va alterner entre Outwit et tireur d'élite pour ses pouvoirs de dégâts, donc un gros potentiel ici. Elle alterne avec son pouvoir blanc et Stealth sur son mouvement, donc un coup elle va pouvoir bouger, tirer et être planquée, ou seulement être planquée. Et 3 clics de Psy Blast, donc vous allez ignorer les réducteurs lors de vos attaques à distance, et 3 clics de Precision Strike. On notera que c'est la seule figurine du set donc à avoir un double coup et à avoir... ah non, j'allais dire une bêtise, donc non, voilà, à avoir un double coup, on s'arrête là. 80 points, elle a une belle longueur de dial, on va dire, mais quand je vois ce que les autres figurines peuvent apporter pour des coûts moindres, elle est quand même plus chère par exemple que Peacemaker. Là, elle fait 80 points, Peacemaker en fait 70. Entre guillemets, c'est lui la star. Et quand on voit ce à quoi il a accès, on a pu voir son dial, hein, avec le casque et tout, je me dis, c'est dommage. Elle, il y a plus de chances que je la joue en 50, surtout que, voilà, il y a, quoique, elle apporte l'outwit, donc il y a quand même pas mal de petits, voilà, il y aura des avantages, quoique Peacemaker a outwit, hein, donc ouais, il y a quand même plus de chances que je la joue en 50, parce que, ouais, à 80 points, elle prend un peu de place dans l'équipe. Après, la figurine est bonne, hein, elle est efficace, il n'y a pas de... Il n'y a rien, voilà. Mais je me dis que 80 points, elle est plus chère que Peacemaker qui offre plus d'options. Donc je me dis, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, on arrive à la fin de cet Iconix Peacemaker, de cette review de On the Wings of Eagly. Donc voilà, hein, je trouve que c'est un... Moi, mon ressenti, c'est un Iconix, un set Iconix qui est très bien. Il est pour des parties fun entre potes, vous allez vous régaler à jouer ces figurines. Beaucoup d'options, beaucoup de synergie entre les personnages et avec les personnages qui vont avoir le mot-clé Suicide Squad, qui manquait un peu de ce genre de choses, de ce genre de de petites choses qui peuvent venir aider les figurines. Cette curiosité de ne pas avoir le casque présent dans le set, ça je trouve ça curieux, bon. Mais ouais, sinon vraiment des figurines qui me tardent de pouvoir aligner sur une table pour voir l'efficacité des personnages, car voilà, il y a plein de petites choses à faire et que je trouve très sympa. Alors je suis parvenu sur le design, voilà, sur le fait qu'ici les cartes étaient plus travaillées pour Peacemaker et Eagly que sur le reste du set. Là on revient sur des choses un peu neutres, hein, on est sur des cartes normales. Je réalise là que l'équipement n'a même pas de numéro. Donc on vous dit de l'équiper, que lorsque vous êtes équipé du casque DCX S001 Peacemaker Inmate, mais là vous voyez, vous n'avez même pas de numéro, donc c'est curieux. Donc voilà. Hein. En plus derrière on vous dit bien, hein, quand vous le déséquipez, placez cet objet dans la case du personnage qui en était équipé. Donc c'est curieux de ne pas l'avoir. Bon, c'est du détail, mais un peu dommage. À part ça, moi, comme j'aime beaucoup, j'avais bien aimé le film de Gunn. J'ai beaucoup aimé la série. J'aime beaucoup John Cena en tant qu'acteur, plus qu'en tant que lutteur, que catcheur. Donc voilà, c'était un achat à côté duquel je ne pouvais pas passer. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ces figurines, des petits combos, des petits trucs à voir, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai des vidéos pour voir ce qu'on peut construire et ce qu'on peut tenter avec ces figurines.
Donc, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt.